Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation d'association dans les Vosges. Je suis chez la Tactical Airsoft Vosges, la TAV. Voilà, je me suis entretenu avec le président, c'était très intéressant. On a parlé de pas mal de choses. Je vous laisse avec la vidéo. Ciao. Bon, bah du coup, je te laisse te présenter. Alors moi c'est Quentin, donc je suis le président et le président du conseil d'administration et le trésorier de l'association. Alors nous on a un fonctionnement qui est un peu différent de la majorité des associations où il y a un bureau, nous on a un conseil d'administration. Donc le dirigeant maintenant c'est le président du conseil d'administration et on a plusieurs organes, donc des commissions communication, commissions travaux, enfin tout un tas de commissions qui eux vont gérer leurs attributions on va dire au sein de l'association. Ok, d'accord. Voilà. Et du coup, ça change quoi par rapport à un bureau classique? Ça change, en fait, ça permet surtout l'association, pas non plus une très grosse association, je crois qu'on doit être dans les premières du département quand même, donc ça permet de déléguer déjà des tâches par question de temps, parce que c'est du bénévolat avant tout. Oui. Donc ça prend du temps, on travaille tous, moi pour ma part je suis comptable, donc j'ai un métier à côté à plein temps. J'ai aussi d'autres casquettes qui, elles, me prennent plein temps, donc ça me permet de déléguer différentes tâches, comme la gestion des parties, ça va être la gestion des travaux, des entretiens, tout ce qu'on a vu sur le terrain, tout ça. Moi, disons que j'interviens surtout sous la supervision et la gestion de l'association dans sa globalité. D'accord. Donc ça permet d'éviter de laisser, on va dire, que 3 personnes gérer toute cette structure. C'est quand même plus global. C'est ça. Okay. Est-ce que d'un point de vue, je sais pas, par exemple pour la mairie, est-ce que ça a plus de valeur? Ça n'a pas forcément plus de valeur. Disons que la loi, on se trompe souvent en fait. La loi croit souvent qu'on est obligé de créer un bureau dans une association, mais pour la plupart des associations d'airsoft dans le département ou en France, c'est des associations de loi 1901. Et elles, ce qu'on leur impose, c'est un conseil d'administration. Okay. C'est le conseil d'administration, légalement l'organe de direction de l'association. Et puis après, derrière, c'est l'Assemblée Générale. Mais nous, on est ouvert en fait à toute proposition. Tous les membres du conseil d'administration, j'écoute leurs propositions. Et puis les simples adhérents aussi, ou les gens de passage. Ouais. Parce que des fois, on n'a pas forcément, comme on est dedans, on n'a pas toujours les meilleures idées. Et des gens extérieurs ont parfois de meilleures idées que nous. C'est vrai que oui, ça amène toujours quelque chose. Ça évite de rester dans un cercle. Voilà, comme on peut voir dans certaines entreprises ou dans des administrations où c'est que quelques personnes qui dirigent. Et puis, on en oublie tout ce qui est autour. C'est vrai. Du coup, là, on est chez la TAV. C'est ça. Voilà, donc Tactical Airsoft Vosges. Voilà, c'est ça. Donc dans les Vosges. Voilà, pas dans la Marne. Donc c'est 88 ici, c'est ça? 88 240, c'est ça. 88 240, ok. Donc c'est un terrain, je te laisse présenter un peu le terrain. En fait, c'est un terrain forestier. Donc moi, je suis aussi conseiller municipal sur la commune. Okay. Et notre tout premier terrain était à Charmois-l'Orgueilleux. Donc c'était un ancien adhérent qui nous mettait à disposition un terrain. Ouais. Pour différentes raisons, il n'a pas voulu reconduire une certaine année. Donc on avait trouvé un deuxième terrain sur la commune aussi, qui est un peu plus avant de venir, allez, on va dire 1 kilomètre avant. Ce terrain-là appartenait à mon cousin. Donc en fait, il y a eu... disons qu'il était président de il est toujours président de la société de chasse sur la commune, et pour ne pas avoir à utiliser un terrain communal qui empiète sur le domaine de chasse, on a trouvé un compromis, et donc il nous avait mis à disposition son terrain qui était une sapinière, qui était très bien. Il y avait des ruisseaux assez profonds qui traversaient, mais vraiment d'environ 1,50 m, 1,80 m de profondeur. Ouais. Ça permettait en été, comme ils étaient asséchés, d'avoir des tranchées, tout ça. Cool. Et étant donné que c'est une sapinière, lui a exploité sa sapinière pour l'abattage d'arbres. Donc moi je me suis repositionné avec la mairie, et on a retrouvé ce terrain-là qui n'est pas dans le domaine de chasse, qui n'est ni géré par l'ONF, ni dans le domaine de chasse. Et donc on a signé un bail. Un bail, et puis on a le droit d'aménager. Donc ça fait maintenant 3 ans qu'on est sur ce terrain. L'association a été créée en 2018. Okay. Et ça fait 3 ans qu'on est sur ce terrain. Donc la première année, on n'avait pas eu trop le temps de l'aménager. La deuxième année, tu as vu, on a refait toute cette zone neutre. La mairie nous a mis gracieusement à disposition, nous a fait une sorte Enfin, c'est un don, en fait, c'est une subvention, mais pas financière. C'était des planches, toutes ces planches-là, il y a eu 6 mètres cubes de planches de fournis. Et donc, ça nous a permis de faire le bunker, on a fait une mitrailleuse là, des petites passerelles à droite à gauche, et puis là, on doit réentretenir le terrain suite à la période automnale et hivernale, parce que tu as dû voir des arbres qui sont tombés. Oui, surtout les marécages. Voilà, les marécages. Ça, même en été, ils sont encore un peu... il faudra attendre 2-3 mois avant que ce soit bien sec. D'accord. Ouais, donc c'est quand même un terrain forestier avec de l'aménagement. C'est ça. Voilà, une petite zone un peu marécageuse, du coup, qui a été aménagée. Moi, ça me fait rire, ça fait un peu...
Ça me fait penser, alors je sais pas pourquoi, ça me fait penser tu sais, sur les ports, tu vois. Oui, les endroits, voilà, les ports où tu as des endroits comme ça, et en été, ça fait penser un peu au Vietnam parce que tu as toute la renouée du Japon qui monte très haut sur tout le côté marécage. Donc tu as, on va dire, un quart du terrain qui est là, tu vois plus à. C'est en fait le terrain là, ce qu'on aime bien dans ce terrain, c'est c'est vraiment 2 saisons. Ouais. C'est vraiment, tu arrives ici, bah, tu vois bien, hein, tu vois à 50, 60, 80 mètres. Oui, Puis dès que tu arrives au printemps, au milieu du printemps, toute la végétation a repoussé, donc tu vois pas à 15 mètres, mais tu peux dissimuler, faire le tour du terrain sans que personne te voie. Le mode de jeu évolue en fonction de la saison. Ça c'est cool, ouais. C'est vrai que c'est sympa. Et effectivement, oui, j'ai pas voulu dire de conneries, mais ça m'a fait penser un peu au Vietnam. Oui, ça, voilà. Les pays asiatiques où Oui. il y a des marécages. C'est ça. Et, voilà, tout ça. Et du coup, qui est-ce qui a créé l'association? Alors c'est parti d'une discorde en fait. Donc on avait un ancien garde-chasse, on jouait de manière, on va dire, du coup qui n'est pas dans le respect de la loi, sur des parcelles communales. Et puis le garde-chasse, ça ne lui a pas plu, donc il a contacté la mairie. Et puis le maire qui est vraiment un maire très... le conseil municipal dans son ensemble, qui est très porté associatif et veut accompagner les associations, a mandaté le secrétaire de mairie que tu as dû voir, Aurélien, pour... l'association n'existait pas encore et il n'y était pas encore d'association, pour justement faire toutes les démarches pour créer une asso. Et au tout début, il nous avait mis ce terrain-là à disposition. Finalement, on y est revenu à la fin. On n'avait pas pu le prendre parce qu'à l'époque, c'était des RTE... qui gère le réseau d'électricité française, faisait des travaux, comme tu as vu le No Man's Land au milieu. En fait, c'est parce qu'il y a une ligne haute tension qui a été passée très haute tension. Sous, elle est à peu près 3-4 mètres sous terre. Et donc, c'était beaucoup plus marécageux que ça. C'était pas jouable en l'état. Et 3-4 ans plus tard, la nature a repris, on va dire, ses droits et c'est devenu jouable. Et donc, on a repris naturellement ce terrain qui est à côté de la brasserie. Enfin, je veux dire, il a un parking, c'est reculé de tout. Donc, on s'est dit, c'est vraiment un compromis. Parfait. Ok, oui, parce que du coup, c'est vrai qu'on en a parlé entre nous, mais juste à côté, on a la brasserie de Chef Pampan. C'est ça, Chef Pampan, à qui on fait un coucou tous les deux. Coucou. Je pense je lui impose de partager cette vidéo sur sa page. Si ça lui plaît. Si ça lui plaît, mais je pense qu'il fera un petit big up pour la page. Donc oui, effectivement, Chef Pampan, je mettrai aussi le lien de... c'est ça. Vous connaissez, hein, si les gens regardent cette vidéo-là, je pense qu'ils le connaissent. Et donc oui, Chef Pampan, qui est un des dirigeants de l'association, il en a parlé 2 fois dans ses vidéos, et Chef Pampan était dans l'association avant de créer sa page YouTube Chef Pampan. Alors nous, on connaît la star... la star entre guillemets, je dis bien parce qu'il va avoir les chevilles qui vont gonfler avant sa page YouTube. Donc on pourrait passer des heures à raconter tous ses travers, mais vous n'êtes pas venu pour ça, comme il dit tout le temps. Exactement. En tout cas, oui, j'ai connu le terrain et l'association via Chef Pampan. D'accord, ok. Voilà, je ne sais plus exactement comment il avait fait une vidéo, c'était à la tête de la PSV ou la tête de l'ours, c'est l'un des 2 événements dont il avait parlé. Je crois que c'était l'année dernière, oui, c'était la tête de l'ours aussi. Oui, c'était la tête de l'ours. Ouais, c'est peut-être ça. Alors, du coup, j'ai vu que c'était en mai dernier. C'est là où ça m'a fait tilt. Non, mais c'est pas la TAF qui avait organisé. La tête de les deux. On a fait la tête de l'ours et PSV. C'est une des 2. Mais c'était pour PSV, pour la tête de l'ours, D'accord. Et du coup, c'est vrai, je me suis dit, il y a une asso, il y a peut-être un terrain. Et là, c'est pas facile de savoir, mais j'avais demandé, il me semble que j'avais envoyé un message, je sais plus, enfin bref. Et j'avais réussi à trouver. D'accord. Donc il y a un site internet, vous avez un site internet. Oui, c'est ça. Voilà, avec tout le règlement dessus. Alors, on est en fait, l'association est en train de prendre un nouveau tournant et d'évoluer. Donc on n'ira pas forcément, ça tu pourras en publier cette partie-là, mais on est sur l'achat d'un bien immobilier pour l'airsoft, mais pas que, c'est un projet à plus grande échelle qui va permettre, on va dire, de développer l'association, mais dans différents domaines, pas que l'airsoft, ça peut être l'escape game, ça peut être des mariages, ça peut être tout un tas de choses. Enfin, en tout cas, le bien dont on parle s'y prête vraiment bien, c'est le cas de le dire. Et du coup, justement, nos sites internet et nos pages, on est en train de refondre tout ça. Donc sur le site internet, oui, il va être mis à jour, il va y avoir beaucoup de mises à jour, donc les règlements, les statuts, on est en train de les mettre à jour aussi. En fait, le but du site internet, c'est que tout soit disponible dessus avant que vous veniez, que vous sachiez un peu là où vous allez, les règles de puissance, sont à bien vu, on n'est pas compliqué. Nous, on applique juste ce que la loi applique. Et du coup, si je peux me permettre, c'est vrai que ça surprend. Parce que c'est pas commun. Tout le monde nous dit ça, toutes les ça assos. surprend, mais d'un côté,
plus on nous logique. dit toujours ça nous fait plaisir. Nous, on va privilégier le bon sens aux règles. Ouais. En fait, c'est toujours une. Alors, on a eu de nombreux cas où les gens ne savent pas faire preuve de bon sens. Hein, les gens, mais ça, c'est un peu comme un gendarme ou un policier qui est obligé après à un moment de trancher, de rappeler quelles sont les règles. Les règles, elles sont là pour protéger l'association, mais c'est avant tout le bon sens entre joueurs. Nous, on privilégie ça. Deux joueurs qui se touchent, si l'un n'est pas d'accord, l'autre, je préfère que ce soit entre eux qui le règlent que faire venir un... comme tu as vu, les organisateurs jouent, en fait. Ils n'ont pas de brassard, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de marshal, sauf pour les gros événements qu'on organise comme un PSV ou la Tête de l'Ours. Là, ça impose une organisation différente. Mais sur des parties simples, comme ça, voilà, on veut laisser les gens un minimum autonomes et je pense que ça leur fait du bien parce que quand on a été à PSV, on a eu un beau commentaire que j'avais publié, quelqu'un qui nous disait « Vous mettez en avant l'autonomie des gens et l'indépendance » et finalement, on n'a pas tant de soucis que ça, en fait, quand tu t'en rends compte. Peu de problèmes de touche, le full est quand même limité. Bon, à part un ou deux nouveaux qui n'ont jamais fait, mais on va dire on a tous débuté. C'est normal, bien sûr. Et c'est le bon sens avant tout. Après, voilà, notre rôle, c'est de rappeler les règles si elles ne sont pas respectées, de trancher s'il y a des problématiques rencontrées. Et pour revenir sur le site internet, voilà, le site internet sert de vitrine pour l'association, mais également de réservation et de lien pour tout ce qui est événements, parties simples, même nos journées d'aménagement et d'entretien, les réunions, les conseils d'administration, les assemblées générales, toutes ces choses-là. Tout est mis dessus. Voilà. Après, j'avais eu un petit peu de mal. Ce qui n'est pas mis en avant, je trouve, c'était le prix des parties. Oui, Voilà, ça y est, on a une petite problématique là-dessus. J'ai dû aller voir dans le règlement. Ça va être modifié, et encore dans le règlement, le tarif n'était pas à jour. Oui, alors, il me semble que le tarif était de 5 € la PAF et 35 € la location. Voilà. Et là, on est passé de 35 € la cotisation annuelle à 50 € en prévision justement de l'achat de ce fameux bien immobilier. D'accord. Donc la cotisation annuelle qui, elle, t'ouvre droit à toutes les parties simples. Tu en comptes à peu près entre 15 et 20 à l'année. Mais elle ne te donne pas accès aux événements. Les événements, étant donné qu'on a un coût financier qui est autre, on est obligé de redispatcher ça. Mais on a toujours eu la volonté d'avoir des tarifs, pas forcément qui sont en dessous de la concurrence, mais qui sont en tout cas permettent... parce que on est, dans l'associatif, il faut faire un peu de social aussi. On est dans un département qui n'est pas très riche, où voilà, on n'a pas forcément des personnes qui ont des moyens financiers énormes. Donc on essaye toujours de garder des tarifs un peu abordables, on va dire. Ouais. Non, mais c'est très bien. Je trouve que 5 € c'est la moyenne. Hein, voilà. C'est ce que ça vaut pour le terrain. Je trouve que c'est très bien. Enfin, voilà. Et puis, il n'y a pas que le terrain. C'est ce que j'essaie d'expliquer à travers les vidéos que je fais là actuellement. C'est de montrer le reste. L'engagement associatif, le bénévolat. Les tables, les bancs, enfin, c'est du temps. Oui, bien sûr, c'est du temps. J'ai fait orga pour une association aussi à l'époque et je sais que j'ai passé énormément de temps à créer des scénarios. Je faisais orga sur place, donc je jouais une demi-journée. Les parties simples, je les jouais. Les parties avec scénario plus compliqué, j'arbitrais. Voilà. Et c'est de mon temps et c'est vrai que c'est agréable quand on peut nous le rendre. C'est ça. Voilà. Et c'est vrai que du coup là c'est accessible, je trouve pas ça excessif le prix. 35 €, si vous allez à 50, pareil, je trouve pas ça excessif. 50 € pour un an. Oui, c'est quand même pas. Pour d'autres sports, c'est beaucoup plus cher. Ne serait-ce que le foot avec des licences à 140 € en moyenne. Ouais. Donc, non, franchement, c'est très abordable. Donc là-dessus, top. Merci. Et du coup, pour toi, qu'est-ce que représente l'Airsoft? Les journées qu'on passe le dimanche, le reste, côté associatif, tout ça. L'Airsoft, il a quand même, Chef Pampan en a longuement parlé justement, mais l'Airsoft, il a quand même évolué énormément au cours des années. Hein. Ça vient du Japon, si je me souviens bien. Il me semble, oui. Ouais. Et je pense qu'il y a plein de choses. Je suis d'accord avec les gens qui disent en partie, c'est peut-être des frustrés de la gendarmerie, de l'armée, de ce qu'on veut. Il y a peut-être des gens qui ont envie d'appliquer ça, mais au même titre que n'importe quel loisir, en fait, c'est un intérêt commun. Le fait de se rassembler, d'organiser, parce qu'il y a des gens qui prennent beaucoup plus de plaisir à organiser qu'à jouer. Alors on a plusieurs volets dans l'airsoft, comme le Milsim, le Speedsoft, on va dire le dominical comme nous on fait. Nous on aimerait bien ouvrir à tous ces volets, sauf le Speedsoft peut-être, on n'est pas encore assez prêt pour ça. Non, ça ne sera pas tout de suite en tout cas. Mais voilà, le Milsim on essaye quand même maintenant si nos projets évoluent bien, on va essayer d'avoir des parties pour les Milsim, pour les personnes qui ont simplement envie de tirer des billes en full auto et puis de se détendre.
dominicale pour... Une dominicale. Voilà. Et l'airsoft, c'est avant tout ça. Ça rassemble des gens qui ont des métiers qui n'ont rien à voir, qui ont des cultures différentes. On a des gens, des membres de force de l'ordre, on a des administratifs, des fonctionnaires, on a tout et c'est des mentalités différentes. Pour moi, je le vois plus à l'échelle associative que du simple airsoft. C'est le rassemblement de personnes qui ont un objectif commun et qui ont des intérêts communs. Et donc ça permet de faire évoluer ce milieu-là, on va dire dans le bon sens, que j'espère. Ouais. Ok. Bah, du coup, c'est bien que tu finisses là-dessus, parce que j'allais te demander qu'est-ce que tu as envie de voir évoluer, changer, pas forcément évoluer, peut-être changer dans l'airsoft. Moi, ce que j'aimerais déjà, c'est, on avait il y a 2 ans, on a rencontré un député, Christophe Negelen, le député de Remiremont, pour présenter un projet de loi sur l'airsoft et autoriser les mineurs à partir de 16 ans. Ouais. Je pense pas qu'à 2 ans de différence, la capacité intellectuelle joue. On a des gens de 35 ans qui n'ont pas la capacité de jouer à l'airsoft, qui ne comprennent pas les règles, qui ne veulent pas les appliquer. Et puis au tout début, on a déjà reçu des mineurs qui étaient très bien. Donc on aimerait que ça change. Le projet de loi n'a pas été accepté. Et ce qu'on aimerait, c'est surtout pas ce qu'on veut voir. Ce qu'on veut voir, nous, c'est de l'échange. C'est vraiment des pratiques différentes de l'airsoft et pas une harmonisation comme la Fédération française d'airsoft le souhaiterait, avec les règles d'engagement, les règles de puissance. Parce que ça, je pense que ça tuerait l'airsoft. C'est vraiment, on n'est pas des... je dis pas que l'airsoft n'est pas un sport, on fait quand même une activité physique. Ce qu'on aimerait avant tout, en fait, c'est qu'on puisse jouer avec différentes associations qui ont des points de vue totalement différents, des façons de jouer totalement différentes, mais que chacune respecte l'autre. Et qu'il n'y ait pas une harmonisation au niveau national qui nous impose un joue un, semi-obligatoire partout, parce que le plaisir que prennent les gens n'est pas le même. Il y en a qui aiment bien faire du full auto, libre à eux, je veux dire, ici ils ont envie. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment bien jouer au snipe, d'autres non. Donc je pense qu'il en faut pour tout le monde et il ne faut pas vouloir harmoniser ces règles-là. Parce que c'est avant tout un loisir pour moi, légalement c'est un loisir et pas un sport. Et moi j'aurais pas envie que ça devienne un sport parce que après il y a fédération nationale, obligation d'arbitrage, règles communes, tout ce genre de choses. Moi je pense que rester sous cette forme actuelle comme on est en France, c'est pas trop mal. On voit ce qui se passe en Allemagne et au Canada et ça tue l'airsoft en partie, donc, et c'est dommage. Et puis du coup c'est vrai que c'est intéressant, c'est de... Entre autres, le terrain et du coup la zone neutre, etc., tout ce qu'il y a autour, la manière de jouer est bien différente dans chaque association. C'est ça. Et c'est vrai que c'est du coup grâce à ça que le fait que ça soit pas un sport, qu'on en arrive là. Qu'on en arrive là. Et du coup c'est aussi ça moi je vais pas forcément chercher qu'un terrain dans l'association. Quand je me dis je vais faire une partie, je veux dire j'ai passé une bonne journée, j'ai pu tirer comme tu as dit, en full, alors que des fois c'est pas autorisé, tout ça. Du coup, c'est vraiment, c'est des petits détails qui font que y a une petite différence à droite, à gauche, donc on peut aller un peu partout. C'est ça. Et on a des petites préférences à droite, à gauche. Et on sait que ceux qui viennent chez nous, ils viennent pour ce qu'on est et pour ce côté laxiste, mais qui ne veut pas dire laxisme, et qui ne veut pas dire on ne respecte aucune règle. Tu vois bien, quand il faut rappeler à l'ordre, on rappelle à l'ordre. Mais moi, je pense qu'il faut laisser le libre arbitre à chacun de pouvoir se faire plaisir et jouer à sa manière. Mais on le voit bien quand on joue avec d'autres associations qui ont des règles d'engagement très strictes, parfois trop. Après, ça ne reste que notre opinion, mais on voit bien que des fois, il y a une confrontation, il y a des problématiques dans le jeu. Moi, pour une anecdote, à PSV, c'était nous qui organisions et il y avait des gens justement de l'association qui a l'habitude de jouer là-bas et qui ont des règles d'engagement totalement différentes. Je l'avais touché en fait dans un angle de porte et puis lui avait dit que c'était du tir à la libanaise alors que je l'avais vu. Et là c'était un côté frustration de ne pas avoir les mêmes règles. La personne était juste frustrée. Mais c'est plus souvent ça quand les gens s'agacent. C'est juste qu'ils sont agacés, frustrés ou vexés. C'est rarement vraiment justifié. C'est vraiment de la vexation. C'est ça. Et puis généralement on en reparle après et puis du coup quand c'est redescendu, on se met d'accord sur les trucs. Et puis au final on se rend compte parce que finalement. L'intérêt d'un loisir, c'est de comprendre que les choses ne sont pas graves. Un sport, il y a des compétitions, il y a des résultats. Nous, finalement, tu vois, on n'annonce jamais les résultats presque des parties, qui a gagné, qui a perdu. Parce qu'on s'en fiche. Sauf dans les gros événements, là où c'est intéressant. Mais je veux dire, le but, c'est avant tout de prendre du plaisir et c'est pas si grave que ça si tu as pris une bille dans la tête, dans le dos, voilà. C'est pas dramatique. Voilà, tant qu'il n'y a pas de blessés. C'est ça, c'est la priorité. Voilà. Je te remercie en tout cas. De rien, un plaisir de t'avoir rencontré et puis d'être venu parce que ça, je pense que c'est un beau projet que tu organises là. C'est gentil. Il faudrait que plus de gens, parce que c'est du temps, c'est des initiatives et beaucoup de gens
Moi, si la chose est mal faite ou moins bien faite ou bien faite, moi je pense qu'il faut toujours féliciter les gens qui entreprennent des choses, comme les présidents d'associations, les youtubeurs, comme Chef Pampan, comme tous les autres youtubeurs qui existent, même si on n'est pas d'accord avec leur point de vue, quoi que ce soit, eux entreprennent des choses et ils permettent de faire vivre l'airsoft. Donc je pense que c'est ça qu'il faut souligner surtout, même si on n'est pas d'accord, faut remercier les gens qui font vivre ce loisir. Et nous permettre de prendre du plaisir un samedi après-midi. Super, je te remercie et puis je te laisse le mot de la fin, juste un mot, voilà, tout le monde va passer par là. Un petit mot. Un seul mot, ouais. Un seul mot. Ayez un esprit convivial dans l'airsoft. On va garder convivial. Voilà, soyez convivial. Merci. Au plaisir de t'avoir rencontré. À la prochaine.